Bon l'équipe, on est venu rejoindre Dorian chez lui. Petit vlog, une journée dans la vie d'un coach qui prépare un Ironman. Donc à savoir que Dorian prépare l'Ironman de Nice qui va être en juin 2026, si je dis pas de conneries, donc juin là. Et du coup ça fait déjà plusieurs mois qu'il est en prépa. Il est coaché par Martin Laurent, pour ceux qui connaissent. Et il s'est fixé cet objectif là un peu de fou parce que de base nous on est de la muscu. Et lui il est un peu cycliste quand même. Donc voilà. Donc là on va chez lui, on va lui poser quelques questions par rapport à ses objectifs, ses entraînements, tout ça. Et puis en même temps on va vlogger toute la journée, donc ça va être cool. On a quelques rendez-vous avec des personnes. On a un repas ce soir avec justement son coach pour parler de pas mal de choses. Et puis on a ses entraînements aujourd'hui. Donc on va vous filmer tout ça. Ça va être très intéressant je pense. Et puis donc voilà, là il est quelle heure Tim ? Il est midi. Nous on a été à la salle. Dorian justement il a été courir. Donc il a un gros volume d'entraînement. Faut savoir que bon, t'as quand même le vélo, la course, la natation. Et il veut garder la muscu parce que forcément de base c'est quand même sa passion. Donc voilà. Et puis même on va avoir aussi son alimentation, tout ça, ça va être sympa à filmer. Bref, on se retrouve chez lui. Bisous la team. Comment ça va la team ? Je vais vous montrer mon petit bike. Je l'ai lavé ce matin. J'ai fait une sortie dimanche. La dernière sortie, je l'ai bien sali, pardon. Je l'ai mis à laver. Enfin là c'est les roues. Hein, là c'est les roues, ouais. Et regardez. Tac. Je vais le remettre en 2-2. Je vais remettre ça. Ça c'est un vélo de compète ça. Ça va vite ça. Je l'ai lavé ce matin. Comment il était sale. Full carbone. Tous les pros là qui doivent. Enfin il y a pas de pros qui vont regarder la vidéo, mais ils pourraient m'insulter je pense, à voir comment je prends pas trop soin de mon vélo. Et c'est bien, c'est mon short ça, numéro 47. Ouais. Ok. Ça la joue comme ça. C'est vrai que c'est ton voilà, short. Du coup on a ces petites lunettes de biker. Le casque. Et c'est là que tu fais ton home trainer du coup. C'est là que je fais mon home trainer. On va commencer par le commencement. Quand est-ce que tu as eu l'idée de faire un Ironman ? Quand est-ce que tu étais bourré en fait ? C'est ça la question. Alors, tiens, ça va avec l'été. Hein. Cet été, en août. Après, quand on s'est dit qu'on arrêtait Sky Liam, on faisait du hockey de base à haut niveau. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Et donc, cet été, on s'est dit qu'on reprenait pas la saison pour le boulot. Parce qu'on avait quand même pas mal de boulot. Et le hockey, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Que ce soit sur les entraînements, les matchs tous les week-ends. C'est vrai. Donc on s'est dit qu'on allait se concentrer vraiment sur le taf. Et donc pas reprendre le hockey. Et du coup, moi, c'est vrai que j'aime bien ce petit esprit un peu compète, entraînement, etc. Et là, je savais que ça allait me manquer si je faisais plus de hockey. Et donc, je m'étais toujours dit que je ferais un Ironman. Pas du tout de suite. Hein. Je m'étais dit vers 30 ans, entre l'un de genre. Et du coup, là, on va savoir pourquoi. Un soir, je crois que j'étais à Bordeaux. T'étais à Bordeaux parce que je t'ai appelé. Tu m'as appelé, je faisais une séance à Giga Arena. Ouais, ah oui, c'est vrai. Putain, et il m'a appelé juste avant que j'aille faire la séance et il m'a dit t'en penses quoi si je fais un Ironman ? Et j'y ai cogité le soir dans mon lit. Je me suis dit, vous savez, en plus avec les réseaux, nanani, les trucs qu'on voit un peu. Et je suis beaucoup Bazinga, j'aime bien. Bazinga, et donc j'ai vu son truc Ironman, muscu, etc. Mais avant ça, j'avais l'idée d'en faire un. Avant ça, mais pas du tout de suite. Et je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc je me suis lancé. J'ai appelé Liam, je lui ai dit, t'en penses quoi si je fais ça ? Parce qu'au final, ça prend quand même pas mal de temps. Et donc il m'a dit, vas-y, go. Il m'a dit direct, on n'a même pas réfléchi. Donc je me suis lancé. Au début, je faisais un truc tout seul, des entraînements tout seul. Juste août, hein. Et après j'ai pris un coach, donc Martin Laurent sur Caen, on verra ce soir. On va aller le voir ce soir. Et du coup, donc la prépa a commencé fin août, après les vacances, fin août, donc j'ai commencé début septembre. Après ça fait déjà 4 mois que tu y es. Ouais, donc au début pas mal de trucs, j'avais un vélo le mercredi, un vélo le vendredi et une grande sortie longue le dimanche, ça faisait pas mal. J'avais course à pied, donc piscine le lundi, course à pied le mardi, course à pied le jeudi, course à pied le samedi. Okay. Donc ça faisait quand même des entraînements tous les jours, plus les muscus que je gardais mardi, jeudi matin. Oui, parce que du coup, de base, c'est vrai que ça n'est pas très complémentaire. Enfin, ça peut être complémentaire avec la muscu, mais pas de ce qu'on fait à la muscu. Ouais, non, du tout. Et moi, le but, c'est vraiment de garder toute ma force durant cette prépa Ironman. Donc c'est pour ça que je gardais quand même 2 entraînements muscu. Donc ça, c'était au début. Donc ça faisait 3 vélos, 4 courses à pied, une natation et 2 muscu. Et là, depuis
Pas mal, hein. Là, il est tout propre. Je veux dire Depuis que j'ai lavé. Là, depuis les 2 mois où le boulot, ça a très très bien pris. On a quand même pas mal de taf avec les gars. J'ai vu Martin pour lui demander qu'il me baisse un peu les entraînements ou voir comment on pouvait donc reprogrammer ma prog, parce que j'ai un peu moins de temps. vous gardez la même productivité, Ouais, mais en tout ayant moins de volume. En ayant moins de volume. Du coup, là, on part sur des courses à pied beaucoup plus courtes, 30 à 40 minutes. Ok, donc ça, c'est lundi, mardi, demain matin, home trainer, 1 heure. Juste Donc 1 attends, heure. donc là c'est là que tu fais ton entraîneur, parce que Ouais, vous devez ici, vous il demander est là. pourquoi il y a un putain de drap Il est là. blanc ici. Là, le home trainer. Là il y a le home trainer. Là, il y a le petit home trainer. Voilà. Que je mets. Sortir. Ça, c'est mon petit home trainer Zwift que je mets là. Hop. Que je recule ici et je mets le vélo dessus. Donc là tu mets ta roue là, en gros. Ouais, là, je mets la roue arrière. En fait, ça, c'est la roue arrière. Du coup, je le mets là. Voilà. Je le mets ici. Je mets le drap là, le vélo là. Et là, j'ai un écran ici avec Zwift. Et donc, c'est ici que je fais mon entraîneur. Et donc là tu trempes le drap quoi. Ah bah là, le drap, il est trempé. Donc voilà. Et attends, donc, là ce matin t'as fait quoi du coup comme entraînement? course à pied, 40 minutes. Chill. Zone 2. Zone 2. Pas de chill. Hier, j'ai fait 30 minutes sur le tapis. Après, j'ai fait un peu de renfo à Fitness Park. Et donc demain, home trainer. Et donc t'as combien d'heures d'entraînement par semaine? Ça fait quasiment du... c'est écrit sur ma truc. Attends, je vais te dire exactement. Voilà, du coup la team, vous avez vu. En vrai c'est un vrai objectif. C'est ambitieux, parce que Dorian il a jamais fait de marathon. Et il va en faire un après 3 km 8 ou 3 km 6. 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km du coup de course à pied. Et c'est à Nice en plus. Donc le parcours vélo, comment vous dire qu'il est, J'ai tellement la flemme. il est dénivelé. Et du coup là sur l'ancienne prépa, on était à 11 heures en tout de donc vélo, natation et course à pied. Et là sur cette donc là je suis allé voir Martin pour lui demander qu'on baisse un peu parce que j'avais plus trop le temps, mais tout en gardant quand même pas mal d'intensité. Et là on est à 6 heures. Et là vous rajoutez 1h30, 1h30 de muscu. Ok. Donc 6, 7, 8, 9. Ça fait du 9 heures semaine. Ça va. Ouais, ça va. C'est moins qu'avant. Moi, un peu moins qu'avant, mais avant c'était 10 heures. Entre 10 et 11. Donc là, tu Ok. passais vite fait sur du 13, 14 avec la muscu, quoi. Ah ouais. Donc là, c'était quand même pas mal. Mais là, c'est mieux. C'est moins. C'est des sorties plus courtes. Et donc là, plus le temps de le ton faire. objectif d'Ironman, c'est De le finir. de le finir. Ouais, de le finir et de le finir bien, par contre, pas en marchant sur le marathon ou autre. Je veux courir tout le marathon et faire le vélo à bien. Genre, voilà. Le Ok. finir. Pas d'objectif de temps, mais juste au moins de le finir et d'être pas dans le mal en train de marcher ou autre. Genre, Et bah, c'est beau. marathon. C'est Donc beau, c'est bon. beau. Donc là, il est 12h11. On va aller. Oh, j'ai pris un physique par le mur. On va aller rejoindre un gars avec qui on a un rendez-vous. Ah, ça écoute SCH carrément. Avec qui on a un rendez-vous et ensuite on reprendra la caméra et puis on posera les questions suivantes parce que il y a un gros sujet sur la nutrition avec Dorian parce que du coup forcément qui dit Ironman dit nutrition adaptée. Donc c'est moi qui m'en occupe de ça et du coup je lui poserai les questions tout à l'heure. Ça risque d'être très intéressant ça aussi. Et tu penses c'est quoi Dorian la discipline où vous êtes le plus à l'aise entre vélo, Le vélo, et je pense. natation? Vélo. Natation hein. Non, où je vais être le dent. Et bah par contre, sauf que là sur la prépa où je vois le plus de progrès, forcément c'est parce que là où je parle le plus de zéro, c'est la natation. C'est là où tu as la plus grosse marge de progression, c'est là où tu es nul. Exactement, c'est là où je suis t'es pas nul. un petit poisson dans l'eau quoi. Ouais. Vélo ça va le faire, mais après le vélo c'est un parcours dénivelé. Il y a pour ceux qui connaissent un petit peu le vélo, il y a 2500 je crois de dénivelé positif, on a 2 cols. Et moi sachant que je suis pas un gabarit de grimpeur, donc là je dois faire 81 kg. Le jour de l'Ironman je pense que je ferai 77. Ça reste quand même lourd pour un grimpeur, donc ça va être chaud, mais ça va être sympa. Et après, sachant qu'il y a le petit marathon, j'ai jamais fait de marathon, j'ai jamais fait de triathlon non plus, donc c'est une grande découverte sur en l'Ironman. mode newbie, beginner. Et pourquoi je voulais pas faire de 70.3 ou autre? Parce que bon, en vrai, ça peut être un peu prétentieux de dire ça de ma part, mais je sais qu'un truc, par exemple 90, je crois que c'est 1 km 8 de natation, 90 de vélo et genre 21 de course à pied. C'est les doigts dans le nez ça. Mais non, c'est pas les doigts dans le nez, mais je sais qu'avec une bonne prépa, genre tu peux le finir. Genre si tu le finis pas, c'est bon, si t'as une blessure ou autre, alors tandis qu'un Ironman, C'est moins sûr. c'est moins sûr. T'es Il y a excité le par le coup, projet. Ouais, je suis un peu, ça Ok. m'excite un peu plus. C'est plus jouissif, on va dire. D'ailleurs, raconte à la caméra Dorian l'exploit. Attends, tu t'avances un petit peu. Le plus gros exploit qu'on a fait pour l'instant. À vélo? Je te laisse la cam. À vélo? Ouais. Et bah, la plus longue sortie pour le moment. On vous met le screen du Strava. Ah ouais, pour que comme ça vous allez nous croire vraiment. La plus grosse sortie que j'ai faite à vélo pour le moment, c'est quoi? C'est 300
Non, 200, ouais, donc c'est 300 km. Mais sur mon Strava, sur la Garmin, c'est écrit que 294. Donc on a fait un tour de Parce France. que j'avais oublié de remettre ma montre. Et en fait, avec Liam, on a fait un tour de France à vélo. On était parti de Caen pour aller jusqu'à La Rochelle, pour ensuite descendre sur Bordeaux, enfin donc la Cano, etc. Bordeaux, et après on était allé jusqu'à Montpellier. Et un soir, on partait d'où? On partait de, merde, comment ça s'appelle? Le bassin d'Arcachon. On devait juste aller après Bordeaux, donc ça nous faisait même pas 60 bornes. Et on arrive, donc on partait à 16h je crois, donc on part, et là on arrive vers après Bordeaux, et on mange un McDo. Et pour rigoler, on regarde et on met sur le GPS Montpellier. Non, Toulouse. Toulouse. On allait chez un pote à Toulouse. Et on se dit, bah vas-y, mets Toulouse, voir sur le GPS, voir combien de temps ça nous met. Et là, ça nous mettait 11h, je crois, on arrivait le lendemain matin à 6h du mat. Et il devait être 18h. Et là, on s'est regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est compris. Et là, on s'est dit, bah allez, vas-y, viens, on le fait en une nuit. Mais débile, on n'avait pas de bar pour manger la nuit, on n'avait pas beaucoup d'hydratation, enfin, on devait avoir 2 petits bidons. On venait de manger un McDo, donc super idée. Et on l'a fait. On était avec nos flashs de téléphone. Sur la comme nationale. Ça. Ah ouais, c'était vraiment... Avec les camions, sans lumière. Les camions qui nous klaxonnaient, j'ai crevé. Comme par hasard, je crève pas du Tour de France. Et là, en une nuit, j'ai crevé 2 fois, je crois. Horrible. Et c'était très très drôle, vraiment très très drôle. Et on avait quand même des sacs de 15-20 kilos, je pense, sur le dos. Donc ouais. Je vous mets un petit extrait là d'une vidéo, c'était très très drôle. Mais on est vraiment sorti de notre zone de confort pour le coup. Genre Liam qui déteste le vélo. Ah ouais, moi les gars, j'y retournerai plus. Par exemple, tu vas. Donc là, on avait mis quoi? On avait mis en tout, on avait mis peut-être 10 heures. Ouais, on avait mis 11 là, heures. tu pars pour combien d'efforts là? Là, je pars pour au minimum 12 heures d'effort, je pense. Pour l'Ironman? Pour l'Ironman. Ouais, donc ça fait vélo 3 km 8, donc j'aimerais bien sortir de l'eau en 1h20, 1h30. En vrai, la natation, c'est vraiment pas de pression. Il faut que je sorte de l'eau au chill, je gagnerai jamais du temps sur la natation, on s'en fout. Donc il faut vraiment que je sorte de l'eau comme si j'avais fini mon échauffement. Ensuite, 180 km de vélo. Donc là, ça c'est le plus dur. Donc je pense le faire en... Si j'ai pas vraiment regardé, mais 6h, 6h30, ouais 7h même. Et ensuite le marathon. Marathon, j'aimerais bien 4h. Ou plus, je sais pas. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, donc je mettrai plus. Donc 7h, 12, ouais, c'est au minimum 13h. Donc je te regarderai en tout cas, ça sera cool. Mais ça va être dur, ça va être très très dur. Et j'ai pas d'objectif de temps. Enfin, dans ma tête, j'ai un objectif de temps, mais j'ai pas d'objectif de temps. Déjà, si tu plies un Ironman, déjà, c'est déjà... Exactement. C'est déjà énorme. Exactement. Du coup, là, on va à un rendez-vous avec un gars qui veut nous voir à Fitness Park Arpiquet. Et juste aussi, j'avais oublié de préciser quand même, j'ai un autre objectif en parallèle de l'Ironman. Ah bah oui. C'est quand même de garder ma muscu à côté. Donc je m'étais fait un petit max pour rigoler au développé couché en début de prépa. J'étais à 120, je crois, 120 kg. Et je me suis dit, bah pourquoi pas garder déjà. L'objectif, c'est quand même de garder cette barre à 120 et de ne pas la perdre. Et pourquoi pas faire 125, 130. On verra bien. Un Ironman costaud quoi. Pour garder la muscu, parce que je n'enlève pas la muscu pour... en gros, c'est pas parce que j'ai trop d'entraînement sur l'Ironman que ça va prendre sur la muscu. C'est vraiment la muscu, c'est 2 à 3 séances et là ça restera 2 à 3 séances. Quitte à enlever une séance de course à pied ou un petit truc de natation ou autre, que je m'en fiche. Donc voilà. Bon bah allez à tout, parce qu'après je pense qu'on va parler de la nutrition. Et là il y a un sujet très très intéressant qui peut peut-être en concerner peut-être quelques-uns d'entre vous, je sais pas. On verra, mais à tout à l'heure. Et la team, du coup, on vient de finir tous les rendez-vous, on en a eu 4 en tout, donc c'était des rendez-vous assez longs. On retrouve du coup Dorian pour lui poser quelques questions que je me suis notées. Je pense qu'ils vont être intéressants et surtout à re-regarder quand Dorian fera vraiment l'Ironman. Première question, sur une échelle de 1 à 10, t'es confiant comment aujourd'hui sur le fait de réussir l'Ironman? Ah ouais, là sur une échelle de 1 à 10, je pense 8. Ok, 8. C'est assez haut, ça va. Ah ouais, non, ça va. Je pense que Petit doute, mais... Petit doute, je peux le finir, mais j'ai envie de le finir bien. Ouais. À tout moment, je peux le finir en marchant, galère, souffrant. Je veux vraiment le finir bien. Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu envie de genre pas faire une séance ou genre te dire... Est-ce que tu as déjà pensé au fait de se dire c'est peut-être pas une bonne idée au final de me lancer dans ça ou... Non. Pas avoir envie de faire une séance, oui. Surtout le vélo.
Quand là, il faisait vraiment -1, -2 dehors et qu'il Ouais, pleuvait, je suis sorti une fois sous la pluie. Je suis rentré, je grelottais. Sous la nuit, Ouais, il faisait nuit et j'avais super froid, je tremblais de partout. Je crois que j'ai fait une grosse hypo. Et ensuite, du coup, forcément, 2 semaines après, quand je vois qu'il pleut dehors, qu'il fait trop froid, j'ai dit non, du coup, je ne l'ai pas fait. J'avais fait du home trainer à la place. Ok. Et sinon, d'arrêter ou penser Ouais, que c'était pas le t'arrives bon à te mettre moment. un libre arbitre, quoi. Ouais, quand même. Ok. Et de penser que c'est pas le bon moment, non. Non. Ok. Non. Et du coup, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui te motive à faire les séances que t'as pas forcément envie de faire? Tu penses à quoi, genre? Je sais pas, je me dis, je me suis lancé, il faut que je le fasse, il faut que j'assume. Je me dis, allez, je me mets une bonne musique, je me motive. Et alors, par contre, ça reste quand même un plaisir de sortir à vélo, même s'il fallait faire 4 heures, moi, dans le froid, j'aime bien, ça me sort de ma zone de confort, j'aime bien ça. Et la course à pied aussi, j'aime bien. Au final, je pensais que c'était le truc que j'allais le plus avoir du mal, mais au final, non. La course à pied, j'aime bien sortir. Et la natation, ça va, c'est qu'1 heure dans la semaine. Ok. Le pire, c'est quand même le vélo quand il fait froid ou quand il pleut. Pour tous ceux qui font un peu de vélo, c'est... Et justement, est-ce que horrible. c'est corrélé avec tes points faibles dans le sens où c'est quoi, toi, à l'heure actuelle, tes points faibles, tu penses, sur l'Ironman? Bah, je pense la course à pied, parce que c'est vraiment le trou noir. J'ai jamais fait de marathon, de semi, j'ai jamais vraiment couru. À part Ok. en prépa avec le hockey, on court un petit peu, mais sinon rien de plus. Et le vélo, ça va, j'en ai toujours fait un petit peu, mais bon, jamais trop. En vrai, t'es Et un bon cycliste quand même. ouais, ça va. Après, j'ai pas actuellement, j'ai pas un profil de grimpeur, et vu que Nice, c'est 2500, va falloir que je m'entraîne pas Ouais, mal de là-dessus. dénivelé positif. Ouais. Et la natation, voilà, ça c'est Et aussi ton point pareil. fort pour toi, c'est quoi du coup? Bah, le vélo. Le mental. Ouais, le mental. Je sais qu'au mental, je le finirai, ça c'est sûr. Et après, non, ouais, mental et vélo. Ouais. Et après, natation. Et du Bah, coup, ça. c'est quoi le plus dur entre bien manger et bien s'entraîner? Team qui regarde derrière. Non, le plus dur à tenir, je pense que c'est bien manger. Ouais, parce qu'en Parce soi, que des fois, quand. bah, avec le rythme de vie qu'on a, c'est Ouais, compliqué. des fois, en plus d'une, avec le rythme de vie qu'on a, c'est compliqué. Et des fois aussi, quand tu rentres, je sais pas, genre, par exemple, tout simplement de 4 heures de vélo dehors dans le froid où tu trembles, Ouais. de te dire, bah allez, faut que j'aille me faire le repas. Bah tu le fais, mais des fois j'avoue que j'ai pas du tout envie. Bon, je me fais pas de la merde, hein, je me fais juste bah, voilà, du riz avec du poulet basique, mais je respecte pas, c'est exactement le truc, quoi. Ouais. Ça peut être le plus dur. Mais Tu respectes pas mon travail, quoi. si, je le respecte au max. Je le respecte au max. Parce que du coup, donc c'est Ouais. moi qui gère la nutrition pour Dorian. Avec pas mal Il a eu quand même pas mal problématiques. de. Il a eu 2-3 mois avant que je te le fasse. Ça fait combien de mois avant? 4? Ouais, de août. En gros, ouais, fin août, septembre, octobre, novembre, je m'entraînais, mais je faisais attention à la nutrition, mais sans plus. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai une spondyarthrite ankylosante. Donc, on m'a détecté ça à la fin du Covid, pour ceux qui connaissent. C'est une maladie auto-immune. Donc, en gros, c'est-à-dire que au début, j'avais super mal au niveau du sacro-iliaque, au niveau du dos. Donc, tout le monde pensait que j'avais une hernie ou autre. Et en fait, en faisant des scanners et une prise de sang, j'avais surtout le gène HBL27, je crois. Donc, ça, c'est le gène pour dire que, en gros, bah, moi, j'ai la spondyarthrite. C'était En gros, c'est trop de c'était globules déclaré. rouges. Ouais. C'est une inflammation Et en gros, du c'est une corps. inflammation. Et moi, ça se manifestait au niveau du sacro-iliaque, donc je pouvais plus bouger. À un moment, je pouvais plus sortir de mon lit. J'ai mis longtemps à récupérer. J'avais arrêté le hockey à cause de ça pendant un long moment. Enfin, Et tu en fait, bossais. c'est sous forme de crise. Donc, je peux pas les gérer. Les crises, on ne sait pas quand elles viennent et on ne sait pas quand elles vont repartir. Et là, du coup, en décembre, j'ai eu des grosses douleurs nocturnes. Même mal pendant la journée ou autre. Et donc j'ai fait une prise de sang. Ma CRP était vachement élevée, donc ça veut dire qui dit CRP élevé, donc dit En fait, inflammation. ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, Dorian, Ouais. son problème, c'est que ça met son corps en inflammation. Et l'état inflammatoire, en fait, se développe encore plus avec l'entraînement comment dire, récurrent et intense. Plus vous allez faire de sport, plus vous allez faire de dépenses, d'efforts, etc., plus vous allez entraîner et engendrer de l'inflammation au niveau du corps. Et du coup, bah, forcément, il va falloir qu'il traite les déchets oxydatifs, tout ça, etc. Et donc, bah, ça contribue, on va dire, ça met un bon environnement pour qu'il déclenche ces crises. Et du coup, c'est pour ça que bah, le plus gros levier, en tout cas connu à ce jour sur ça, c'est la nutrition. Ouais. La Et, nutrition, et le du coup, donc sport. c'était vraiment, oui, le sport aussi, mais Ouais. du coup, pour compenser la surcharge. Parce que Ouais. préparer un Ironman, vous pouvez pas le préparer en faisant juste 4 heures de sport par semaine. Donc vous êtes obligé d'avoir une charge de travail qui est conséquente, du coup, qui est pro-inflammatoire.
Et donc derrière, vous avez intérêt d'avoir une nutrition qui est au contraire pas inflammatoire ou au minimum, qui va calmer en fait ça et qui va surtout compenser. Du coup, c'est sur ça qu'il faut choisir. Donc il faut choisir les bons aliments en bonne quantité, avec le bon timing dans la journée, etc. Et que ça correspond au bon profil. Donc ça, c'était un peu sur la partie nutrition. Là, du coup, peut-être que tu te dises un peu c'est quoi ton repas par exemple. Tu peux regarder ton tel si tu veux. Ouais, mon repas. Alors par exemple sur une journée, sur une journée, par exemple on va prendre une journée vélo. Dis-vous la team que la nutrition ça peut quand même régler un paquet de problèmes que vous avez, que ça soit différentes maladies, que ça soit de la fatigue, de la récupération, que ça soit. Enfin vraiment, la nutrition c'est la base de tout. Si vous apportez au corps ce qu'il vous faut. Et je parle juste pas je parle pas de total calorique, de macro ou tout ça. Je parle de vraiment choix des aliments précis pour une raison, etc. Donc là, une nutrition par exemple sur une sortie vélo, donc du dimanche, une sortie longue. Donc c'est par exemple repas 1, macro, huile d'olive, haricots rouges, riz semi-complet, courgettes, carottes, betteraves, kiwi. Ok, donc ça c'est le premier repas. Donc le matin, ensuite on va dire que je vais faire le vélo parce que souvent je le fais début de matinée. Mon pré-vélo c'est quoi? C'est cornflakes, whey, banane, myrtille, miel, beurre d'amande, sel. Et mon intra sur le vélo, j'ai de la cluster, malto, date, miel, citron. Le sel. Et le sel bien sûr. Et ensuite en poste, j'ai cornflakes, whey, banane, miel, beurre d'amande. Donc ça c'est autour du vélo. Et ensuite j'ai 2 repas. Donc des wraps au bœuf, wrap, lentilles marron, poivron, ail, oignon, riz semi-complet, œuf, avocat, pain complet, carré frais 0%. Et le dernier, saumon, huile d'olive, épinards, pois chiches, quinoa, citron, noix du Brésil, framboise. Ça c'est pour une journée vélo et je suis quand même à 3896 cales. Ouais, ça c'est normal. Il y a quand même beaucoup de dépenses. Ah oui, carrément. Et donc bien sûr de l'hydratation, donc tu es quand même à... Donc là 3800, ouais, tu vas être autour des 6 litres, ouais. 5-6 litres. Ouais, ça c'est mon gros axe de travail entre guillemets, je suis rarement à 6 litres. Ouais, tu bois pas assez. Ouais, je sais que ça je bois pas assez, il faudrait que je sois plus. Surtout sur le vélo. Ouais, surtout sur le vélo j'arrive à boire. Non mais je veux dire... oui. Du coup vu que tu bois pas assez dans la journée, ouais. Quand tu es sur le vélo, même si tu bois en conséquent, tu t'équilibres pas le déficit. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est un axe de travail où je sais que je dois vraiment pousser, c'est boire. Et là, je m'y mets. Je bois de plus en plus. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Après, de toute façon, on va pas vous détailler toute la diète parce que du coup, il a une diète par jour. On nat, on course à pied, on muscu, course à pied, on vélo. Juste t'en as combien en tout? Ça m'en fait. Souviens-toi, tu avais mis 2 heures à la faire tout en avion, même 3 ou 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diètes. Ouais, donc il a 6 diètes différentes. Enfin, 6 menus, on va dire. Et en gros, c'est en fonction de ce qu'il fait dans la journée qu'il définit quel menu il doit choisir. Donc c'est pour ça c'est vraiment calibré à 100% personnalisé à lui, quoi. Et puis voilà, donc franchement l'équipe, sous-estimez pas la nutrition parce que ça peut vous apporter tellement, que ce soit pour une performance ou même pour, dans le cadre d'Orient, performance et aussi traitement même. À asymptomatiser, on va dire, une maladie. Du coup, on va passer à des questions un peu plus perso, etc. Comment tu gères vis-à-vis de ton entourage le projet? Genre comment, par exemple, est-ce que tu arrives quand même à avoir, à bien organiser dans la semaine tes entraînements? Parce que c'est quand même des sorties longues. Ouais. Je vois le vélo, la natation, la course, tu as aussi la muscu. J'ai la muscu. Au début, c'était dur. Au début, c'était dur de tout caler vu que j'avais jamais fait vraiment j'avais jamais carrément fait de prépa, que ce soit Ironman ou même triathlon. Donc au début, de gérer les courses à pied, plus les muscus, plus le boulot, plus les sorties longues, sorties courtes, piscine, etc. C'était compliqué à gérer. Mais au final, j'ai trouvé mon rythme. Et puis vu qu'en plus, moi, ma copine, elle travaille de nuit, au final, je m'entraîne tous les matins. Donc au fil du temps, au bout de quelques mois, j'ai quand même réussi à trouver mon rythme. Donc à réussir à faire mes séances le matin ou alors le soir, mais c'est rare, plus les courses à pied. Et après, les sorties longues du dimanche, j'essaye de les faire le matin. Donc non, c'est un rythme qui met du temps à se trouver, mais une fois que tu l'as, ça va tout seul. Ok. Et c'est quoi est-ce que tu as déjà tiré des petites, pas des leçons, mais genre est-ce que t'as déjà avancé sur pas mal de trucs que tu t'es dit durant le processus de l'Ironman, c'est-à-dire en gros
Ou est-ce que tu te situes en mode, est-ce que tu sais que tu es plutôt à fond dans le vélo ou dans le... Tu sais, comment tu te sens vis-à-vis de chaque discipline, tu vois? Ah ouais. Est-ce que tu es confiant sur tous ou est-ce que tu vois que vraiment ça se passe bien ou est-ce que tu as des trucs qui pêchent? Du coup, la natation, ça va. Je suis qu'à une sortie semaine pour le moment. Donc ça va pas être le gros axe de travail parce que du coup, je vais rester sur toute la prépa sur une, voire deux max de sorties natation. Il faut juste que à la fin de la nat pendant l'Ironman, je sois le BPM très bas, que je finisse quasiment mon échauffement. Vélo, ça c'est quand même le plus dur. Enfin, c'est pas le plus dur physiquement, mais c'est le plus dur mentalement. Parce que là, C'est long. ouais, c'est très long. C'est des sorties là pour le moment, on est quasiment à 4 heures. Que le dimanche 4 heures. Après, c'est sur home trainer, c'est 1 heure, 1 heure et demie max. Mais les sorties du dimanche, c'est les plus longues, surtout quand on habite en Normandie, il fait pas très beau dehors. Ouais. Donc ça, c'est le plus dur mentalement. Mais après, je pense que sur l'Ironman, ça va le faire. Ça va le faire. Je suis assez puissant grâce à la muscu au niveau des jambes, etc. Donc moi, le vélo, c'est pas quelque chose qui me fait très peur. Ouais. Ça va. La partie vraiment trou noir, c'est course à pied. Là, je suis bien pendant les séances, j'aime bien. Pourtant, je suis vraiment à l'aise, mais alors là, je suis moins rassuré parce que me faire un marathon après 180 bornes de vélo et la natation sous une chaleur, il va faire très chaud. Là, c'est vraiment, je vais dans le noir, quoi. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc ça va être marrant, mais j'ai pas peur. Je me dis que si je m'entraîne bien et que je suis le plan, ça va le faire. Et là, tout à l'heure, on a parlé de l'investissement du coup personnel, enfin social, etc. Ouais. Et est-ce que tu peux en dire plus sur l'investissement financier peut-être sur l'Ironman? C'est cher un Ironman. C'est pas rien. C'est pas rien. Heureusement que moi j'avais déjà un vélo avant. Donc ça, j'enlève rapidement quasiment 4-5 000 euros. Déjà, j'ai payé le dossard, 750 euros de Nice. Donc dossard 750 euros. Après, tu as les chaussures de course à pied, on va dire les 150 euros. Les tenues, que ce soit pour le vélo, pour les courses à pied, il faut se refaire un petit stock. Donc on peut dire si tu t'entraînes l'hiver, tu dois être équipé quand même. L'hiver, là, j'ai été... ça va, là, j'ai eu tout à Noël, mais bon, il faut quand même s'équiper. L'abonnement à la piscine. L'abonnement à la piscine. Moi, je prends des cartes de 10 entrées, vu que j'y vais qu'une fois par semaine. Ça me coûte, je crois, c'est 40 euros la carte de 10 entrées. Un truc dans le genre, j'ai pas envie de dire de bêtises. Capteurs de watts. Là, je les ai pas encore achetés. Le home trainer, 300 euros. Les gels sur le vélo. Les prolongateurs, ouais, ça va, 50-60 euros. Oh, mais c'est petit à petit. Ah ouais, c'est petit à petit. Au final, là, je suis bien à 1000, ouais, un peu moins de 2000 euros, je pense. Et tu as le déplacement aussi. Et après, j'ai le déplacement à Nice. Donc après, ça, d'où on sera, je sais pas, mais j'ai le déplacement à Nice. Et mais heureusement que j'avais déjà un vélo en fait. Parce que le vélo, si vous voulez vous mettre directement au tri, ou alors vous avez des vélos bas de gamme quand même, qui sont à 1000 euros. Mais là, c'est vite un bon vélo, c'est vite 4, 5, 6 000 euros, quoi. Donc là, c'est vite un gros budget. Et pour un Ironman, il faut quand même un bon vélo pour être à l'aise dessus. Donc ça peut vite monter. T'as l'abonnement Zwift. L'abonnement Zwift, ouais, à 19 euros par mois. J'avais quoi? T'as quand même... Après, j'ai tout ce qui est nutrition, Malto, tout ça, parce que vu que le vélo, tu l'utilises tous les jours, et la course à pied, je suis au truc tous les jours aussi. Je sais comment la commande, mais c'est pareil. Après, t'as des compléments alimentaires aussi. Ouais. Parce que du coup, pareil, en fonction de Dorian, il a fait une prise de sang, ce qu'on fait d'ailleurs avec nos coachings avec la Team Fit Brother. Je lui ai demandé une prise de sang, on a regardé tous ses marqueurs. On lui a donné une supplémentation qui correspond à ce qui lui manque potentiellement, ce qui est optimisable, etc. en termes de marqueurs sanguins. Et tout ça couplé à la nutrition. Donc c'est pour ça aussi que le choix des aliments a été précis et le choix des compléments aussi est précis, les dosages aussi sont précis. Donc Dorian, il a quand même un travail à faire dessus parce que je sais qu'il ne fait pas tout carré non plus. Mais ça va venir. Et t'as quand même la montre, mais tu l'avais déjà en fait. Ouais, la montre, j'avais depuis quelqu'un qui se met en Ironman et qui a... Ouais, il faudrait qu'il ait... Ah si, j'avais le capteur cardiaque, mais bon, ça c'est pareil, Decathlon, j'ai pris le premier prix à 30 euros, je crois. Mais oui, quelqu'un qui s'y met, qui part de zéro, il faut prévoir un bon prix, parce que même en prenant le bas de gamme là, dans tu tout... dis que des trucs de 30 balles, mais qui sont toutes les 2 semaines, quoi. Ouais, même en prenant le premier prix dans tout, tu t'en sors quand même avec, je pense, au minimum 5 000 euros pour faire un tri. Ou dans de bonnes conditions, quoi. Okay. Donc ouais, non, ça reste cher. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait, qui hésite à se lancer dans un Ironman ou un défi, quoi qu'il soit? Si c'est ce que tu veux faire, fonce, fais-le. De toute façon, regrette pas. Le pire, c'est de te dire ah putain, j'aurais voulu faire ça, j'aurais pu, je l'ai pas fait. Fonce. Mais après, réfléchis quand même parce que c'est sûr que sur un Ironman ou sur des défis comme ça où ça prend du temps, ça prend énormément de temps.
Faut trouver le bon compromis entre même boulot, vie de couple, entraînement. Faut essayer de tout faire bien. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais fonce, si tu peux le faire. De toute façon, fais-le. Au pire, tu le fais, tu n'y arrives pas ou alors t'arrêtes, c'est pas grave, tu le recommenceras plus tard, mais au moins tu auras essayé. Donc non, fonce. Ok. Et si tu réussis l'Ironman, est-ce que tu as un autre défi ou projet en tête ou pas? Ou ça sera la fin d'un arc? Niveau tout ce qui est tri, enfin vélo, etc., j'ai plusieurs petits trucs en tête, mais pour plus tard. Et sinon, là, on s'était dit, après l'Ironman, pourquoi pas une bonne prise de masse, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je pense que la dernière que j'avais faite, je pense que c'était il y a longtemps. Donc on s'était fait un truc, mais bon, c'est vraiment, je vous parle de ça il y a au moins 3-4 ans, qu'on était vraiment dans les anciennes salles. Et j'avais fait une sèche, Liam pareil avait géré ma sèche là l'été dernier. Et là je pense qu'après l'Ironman, je me laisse un mois vraiment off, tranquille, et après je pars sur une méchante prise de masse. Alors, je pense aller atteindre le 90-95 large. Ça peut être vraiment propre. Carrément. Mais du coup c'est pas compatible avec l'Ironman, donc non. Ça a besoin d'être scindé. Non, là je me mettrais des bâtons dans les roues à faire ça. Enfin ce serait même pas possible en fait. Ouais. Donc pas là actuellement. Ok. Et pourquoi tu as choisi celui de Nice précisément? On n'a pas dit ça, mais... Pourquoi j'ai choisi celui de Nice? C'est le plus connu en soi? C'est le plus connu. Enfin, il est réputé, quoi. Ouais, il est réputé. Là-bas, il y a vachement de monde. Enfin, sur tous les Ironman, il y a vachement de monde. Mais là-bas, en plus, c'est le week-end des championnats du monde. Donc, il y a tous les pros, etc. Tous ceux qui veulent se qualifier pour Hawaï et tout. Et puis, il est quand même réputé. Donc, c'était stylé de faire celui de Nice. J'en avais vu aussi, mais c'était la ball. Enfin, c'était un peu moins stylé, on va dire. Même si c'est très bien. Mais je me suis dit, allez, Nice, c'est le plus réputé. Je me suis dit, let's go, on fait Nice. Sinon, j'aurais pu en faire un à l'étranger. On avait regardé les Valence. C'était pas mal. Valence, il y en avait un aussi en Suède, je crois. C'est stylé aussi. Il y en a des propres. Mais non, celui de Nice, en plus, je me suis dit, c'est en France, comme ça, ma famille et mes potes peuvent venir voir. Donc, c'est clair. Non, c'était et donc, la team, on va partir manger chez Martin. Ouais. Donc, qui est le coach de Dorian pour l'Ironman. Martin, qui est en gros, c'est les deux frères Laurent. Si vous connaissez sur Caen, ils sont quand même assez connus, ils ont un gros niveau. Donc, Martin qui a sa copine, donc Mégane, qui est pareil. Top athlète France en duathlon. Ouais. Martin aussi, Thomas qui est en équipe de France. Ah ouais, non, c'est des gros niveaux. Là, il avait dit, c'était quoi, le 10 km en moins de 29 minutes? Ouais, non, en 27, il aimerait bien. En moins de 27? Là, il avait fait 28, je sais plus combien, il allait faire 27. Donc voilà, on va les retrouver tout à l'heure pour manger. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, même envoyer un message à Dorian. Si jamais vous hésitez justement sur ce genre de projet, genre un Ironman ou même un half ou même du triathlon ou du duathlon ou n'importe quoi qui pourrait faire partie de tous ces sports, ce type d'épreuve, quoi. Allez, on y va. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez, petit exemple, hier quand on parlait avec Liam, comme quoi des fois j'avais pas très envie d'aller courir ou autre à cause du temps, bah là regardez, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Il pleut, il fait vraiment pas beau, il fait froid. Et là j'ai 40 minutes à les faire, donc je vais aller les faire, mais bon. C'est dans ces moments-là aussi, des fois, je me dis, putain, pourquoi je fais ça? Je pourrais être bien, juste à la salle, tranquille. Mais bon, c'est marrant, on a choisi de le faire, donc on assume jusqu'au bout. Bon, allez.